Le point de départ de Léa, c'était un papa qui avait des moyens. Laban n'était pas pauvre. Laban pourvoyer pour sa famille. Et comment, malgré que Laban pourvoyait pour elle, Léa n'était quand même pas aimée à la mesure qu'elle devait être aimée. Dans le sens où la Bible montre bien que Laban va user de la coutume qui fait qu'on peut, l'aîné doit être marié en premier pour s'assurer que sa fille soit mariée. Parce que Laban ne pouvait pas croire que par elle-même, Léa pouvait trouver quelqu'un parce que Léa avait un œil délicat et Rachel était belle de taille et belle de figure. Et comment cette différence-là, cette comparaison qui était là dans le point de départ, dans le nid familial, a poursuivi Léa toute sa vie en fait. Bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans À table avec Annabelle. Et cette semaine, nous avons une belle surprise, une bonne invitée. On a toujours des bonnes invitées, mais celle-là, on l'aime particulièrement. Elle est déjà venue nous voir une fois et on est très très heureuse qu'elle puisse revenir. Nulle autre que la grande Nadine Capouya est avec nous cette semaine. On est très heureuse, Nadine. Merci. Et en plus, Nadine, tu es venue accompagner. Oui, je suis venue accompagner toi, jeune maman. Tu es venue accompagner de ce jeune bébé. Bébé, c'est tout nouveau. Félicitations. Ouais. Franchement, c'est des bébés qui ont l'air petits. Ah ouais. Mais on a enfanté. L'enfantement était long, la grossesse était longue. Oui, ça fait 1 an qu'on t'attend. On est vraiment très heureuse. On est très fiers de toi aussi, merci, Nadine. Parce que écrire un livre, c'est pas facile. Parce que Aurélie a écrit un livre, Stéphanie a écrit un livre. Bon, moi, une moitié avec Jérémy. Et toi, un livre entier. Donc voilà. Mais je suis l'intrus de cette table. Mais non, on attend le tien, C'est pour ça que je suis totalement admirative, Nadine, de ce livre. Parce que ça fait un moment que tu nous en parles. Et je trouve ça très... Non, mais je dis pas ça dans ce sens-là. Je veux juste te dire que ça fait... l'idée a germé il y a quelques temps. C'est beau de voir et que ça. t'as pas abandonné, en fait. Non. Et ça fait combien de temps que tu avais ça sur ton cœur? Originellement, ça fait 5 ans. Depuis les années... Depuis les années Avant 1900. Oui, avant le Covid. C'était quand je raconte l'histoire. Hein, Ouais, je m'étais cassé la cheville. En 2018, 2019, je ne sais plus, en 2018, je crois. Et alors que c'est début 2019, je suis en convalescence et j'étais un peu découragée, tu vois. Je suis là, je peux rien faire, je peux pas bouger. Et comme ça, j'ai commencé à penser à quand notre vie, des fois, est sur arrêt, mais pas un arrêt temporaire comme une cheville brisée qui va se reconstruire, se rétablir dans quelques mois, mais que vraiment, notre vie est en arrêt. Et je me suis dit, c'est des fois, dans l'Église, des fois, en tant que chrétienne, on voit autour de nous des modèles, et c'est des modèles tellement parfaits. C'est même dans la Bible, lorsqu'on on pense à des femmes qui sont fortes, qui sont victorieuses, on va tout de suite penser à des Déborah, on va tout de suite penser à Sarah ou à Marie, tu vois, des femmes vraiment qui ont bien fait les choses. Et lorsque nous, ça va mal dans notre vie ou bien on a des difficultés, on a du mal à s'identifier. Et quand on a du mal à s'identifier, c'est un modèle de perfection qui semble inatteignable. Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Et du coup, j'ai commencé à penser comme ça. Et le Seigneur m'a vraiment dit, tiens, je veux que cette pensée n'est pas juste une pensée que je te donne pour toi, mais il faut que tu la mettes par écrit. Et il m'a inspiré même le titre du livre, qui est quand même assez particulier comme titre. Il me l'a inspiré tout de suite. Il me l'a dit, c'est ça que tu vas faire. J'ai commencé. Et puis, je me suis arrêtée un petit peu. J'ai pris une petite pause, pour plusieurs raisons, mais surtout aussi peut-être de l'insécurité aussi, parce que tu te dis, qui suis-je pour écrire? Qu'est-ce que je peux vraiment dire? Mais quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il va t'aider en fait. Il va mettre les mots dans ta bouche, il va t'inspirer. Et au fur et à mesure que tu vas le faire, il faut mettre ton pied. Et puis après, au fur et à mesure que tu avances. Et c'est ça qui s'est passé en fait. Et c'est en 2024, là, j'ai écrit le livre, j'ai demandé de faire la préface, et puis après tu l'as faite, et puis voilà. Mais là, en 2024, du coup, tu as mis un gros coup d'accélérateur. Oui, absolument. Parce que c'était d'un seul coup, le livre était... d'un seul coup, le livre était écrit, elle avait une couverture et tout. Tout s'est passé super rapidement. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en début d'année 2024, depuis fin 2023, j'avais un mot dans mon cœur, déploiement. Et j'ai même fait une petite vidéo sur ma page Instagram, en mode déployez-vous, etc., pour encourager les gens. Mais en fait, tu te parles à toi-même. En fait, je me parlais à moi-même. Je ne savais pas que le mot était pour moi. Et à un moment donné, j'ai vraiment senti le Seigneur qui m'a dit, je t'ai demandé de faire quelque chose, ça fait 5 ans. Et là, le temps de la grâce arrive à sa fin, c'est maintenant ou jamais. Et vraiment, j'étais, Seigneur, je te demande vraiment pardon. Je me suis
appuyer sur mes propres forces. C'est pour ça que j'étais en train d'hésiter. Je me suis appuyée sur des excuses en disant j'ai un horaire, etc. J'ai même fait des capsules. En mode, mais j'ai fait des capsules, c'est déjà assez. Il m'a dit non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Et vraiment, j'ai négocié. Et vraiment, quand j'ai entendu ce mot, je me suis dit, je fonce. Et c'est là que ça s'est fait. J'ai dormi à 2h du matin, plusieurs soirs d'affilée. Wow. Mais il fallait bien le faire. Mais félicitations. Moi, je trouve ça très beau. Oui. Vraiment beau. Et regarde comment elle est belle derrière. Ben oui, la photo est magnifique. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de la couverture du livre, même si elle est très belle. Nadine, félicitations. Mais du contenu, et puis pour revenir à ce que tu disais, c'est que toi, dans ce temps un peu creux, c'était un désir. Non, c'était le manque justement de repères ou de personnes à qui on peut s'identifier. Et non seulement, c'est vrai que on va avoir des modèles un peu de perfection, où on se dit, bon, laisse tomber, je suis trop loin. Et aussi, les femmes, beaucoup de femmes dont tu parles, c'est des femmes, c'est toutes, hein, des femmes de l'Ancien Testament, c'est que à cause de leur contexte, on n'arrive pas tout le temps à s'identifier, à voir comment est-ce qu'elle peut être comme moi, comme elle, mais comme elle, à l'époque, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Et en fait, c'est ce que tu as fait dans ton livre, c'est que tu as réussi à faire vivre Léa, Dina, Rahab, Anne, etc., dans notre temps moderne, et puis à leur donner un contexte moderne. Ça ne change rien, je veux dire, enfin, si, ça change tout, mais ça ne change rien à l'écriture, mais c'est dans notre compréhension de se dire, en fait, la femme a eu tout le temps les mêmes défis. À l'époque, c'était les mêmes défis, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances. C'était peut-être pas exactement les mêmes mots qu'on disait. C'était pas... il n'y avait pas de polygamie. Il y avait beaucoup de polygamie. Donc, on va parler tout à l'heure de Léa. C'est sûr que ça ajoute au problème d'une femme. Mais l'adultère existait, la jalousie existait. Toutes ces choses-là, en fait, existaient déjà. On n'a rien inventé, nous, en tant que femmes, des temps modernes. Et ces femmes-là, l'ont vécu avant. Et c'est pas tant de voir comment elles l'ont vécu, mais c'est ce que Dieu a fait dans leur vie qui est assez extraordinaire. Et je crois que c'est quelquefois la partie qui nous échappe aussi quand on lit leurs histoires. C'est que, on lit l'histoire d'une femme à laquelle on ne s'identifie pas, mais on n'a pas le regard sur qu'est-ce que Dieu a fait pour elle, comment Dieu leur a parlé et quel a été leur parcours de ce point de vue-là. Donc, félicitations, parce que franchement, il y a certaines, ça m'a étonnée comment tu as réussi à les mettre en fait, j'avais dans le temps moderne. J'avais la pensée, en fait, dans le livre, comme le livre s'appelle « Je suis comme elle ». Et l'idée, c'est ça, que j'avais pris quelques femmes de la Bible atypiques, que j'ai pu présenter. Et en fait, l'idée, c'est que le livre, je veux pas juste que ce soit lu par la femme qui connaît sa Bible par cœur. Donc, ça peut être lu par n'importe qui, en fait. Et même ma prière, même par des non-chrétiennes, en fait. Ouais. Et l'idée, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la première partie, je raconte l'histoire de la personne, mais au jeu. Donc, je me mets dans la peau de Léa, de Dina, de Rahab, etc. Et je raconte l'histoire, je rajoute des détails parce que moi, j'aime beaucoup la lecture. Et des fois, lorsqu'on lit un livre d'enseignement, il manque le côté un peu roman et tout. Donc, j'ai ça. Et une fois que la personne s'est présentée son histoire, après, je mets la Léa des temps modernes. Donc, Léa, aujourd'hui, en 2024, avec son iPhone et son Samsung, comment est-ce qu'elle agit, en fait? La Dina des temps modernes, la Rahab des temps modernes. Et du coup, on voit que, comme tu dis, Annabelle, les problèmes sont les mêmes, en fait. L'être humain reste le même, la femme reste la même, ses besoins, ses désirs, ses aspirations sont les mêmes malgré les différents temps. Et même dans la terre sur laquelle nous sommes, la femme à Singapour, elle a les mêmes cris du cœur que la femme à Montréal, que la femme à Paris, tu vois. Et donc, l'idée, c'était de rassembler tout ça et après de nous voir, de se questionner puis d'apporter des solutions. Donc, on va commencer avec une histoire de rejet, l'histoire d'une femme qui ne trouve pas sa place. On a déjà donné quelques indices. Tu penses qu'on va parler de qui, Stéphanie? C'est sûr que c'est... Est-ce que je peux le dire? Bien sûr. En fait, Léa, c'est bien certain, c'est... T'es sûre? Je suis pas mal sûre. C'est ta dernière réponse? C'est ton dernier mot? Oui. Quand on parle de rejet, pour moi, dans la parole de Dieu, Léa, c'est une des histoires, moi, qui me touche tellement. D'ailleurs, qui m'a marqué, qui a fait un de mes premiers messages que j'ai apportés, parce que j'ai une phrase qui est tellement percutante. La Bible dit, et Dieu vit qu'elle n'était pas aimée. Comment ce grand Dieu puissant peut voir l'état de cœur d'une femme, et ça me touche. C'est d'une tristesse de savoir comment elle n'est pas aimée, mais en même temps, c'est d'un réconfort que Dieu voit l'état de notre cœur, et toutes les femmes, des fois, qu'on se sent pas aimée, et c'est terrible, la compétition avec sa sœur, tout ça. Donc, moi, c'est tellement une belle histoire. Et comment ça finit? En fait, il y a tout... Bon, je te laisse aller, mais il y a tout... Léa, à un certain moment de sa vie, elle a passé par-dessus ce rejet-là, puis elle a focalisé sur ce qui était le plus important lorsqu'elle a donné naissance à son... Ah oui. Elle a dit... Parce qu'elle disait, à chaque fois qu'elle donnait naissance
reconnaissance, ça donne un nom, écoute-moi. Elle cherchait l'amour de son mari désespérément. Puis à la fin, avec Judas, elle a dit, ben, que l'Éternel soit loué. Si toi, tu m'aimes pas, mais Dieu, mon Dieu m'aime. moi. Et c'est une belle histoire. Oui, oui, oui. Et toi, tu t'es plongée dans la vie de Léa, qu'est-ce qui t'a le plus interpellée? Ben, c'est un peu comme Stéphanie dit par rapport au fait que Léa n'était pas aimée par son mari et que Dieu l'a vu. Mais même avant ça, en fait, c'était des fois comment notre point de départ peut faire toute la différence. Et le point de départ de Léa, c'était un papa qui avait des moyens. Laban n'était pas pauvre. Laban pourvoyait pour sa famille. Et comment, malgré que Laban pourvoyait pour elle, Léa n'était quand même pas aimée à la mesure qu'elle devait être aimée. Dans le sens où la Bible montre bien que Laban va user de la coutume qui fait qu'on peut, l'aîné doit être marié en premier pour s'assurer que sa fille soit mariée. Parce que Laban ne pouvait pas croire que par elle-même, Léa pouvait trouver quelqu'un parce que Léa avait un œil délicat et Rachel était belle de taille et belle de figure. Et comment cette différence-là, cette comparaison qui était là dans le point de départ, dans le nid familial, a poursuivi Léa toute sa vie en fait. Et la différence, des fois, nos parents, ils veulent bien faire, mais on a une différence. Et pour eux, c'était plus mieux d'être belle de taille et de figure que d'avoir un œil délicat, ok ? Mais ils ont focalisé là-dessus et nous, en tant qu'enfants, on reçoit ça et on se définit à partir de là. Et moi, je me dis, Léa, elle était courageuse. Léa, elle a suivi Jacob lorsqu'ils ont décidé de partir. Léa, elle était... c'était vraiment une femme de valeur. Léa est restée attachée à Jacob malgré sa façon d'être, sa façon de la traiter. Donc, c'était une femme vraiment qui comprenait le mariage, qui comprenait l'alliance. C'était une femme qui avait beaucoup de valeur. Mais lorsque tu lis l'histoire de Léa, tu as l'impression qu'elle-même, elle n'est pas consciente de tout ce qu'elle porte comme qualité. Pourquoi ? Parce que dès le départ, on l'a définie à partir d'un défaut. Et toute sa vie, elle va courir après l'amour de son mari. Pourquoi ? Parce qu'à la base, elle avait été définie par ça, en fait. Et c'est parlant. Mais c'est tellement, là, encore aujourd'hui, la compétition, la jalousie, comparaison entre femmes, c'est une des histoires, toute l'infertilité, lorsque Rachel est infertile, à quelque part, des fois, elle va lui dire, moi, je suis pas infertile. Et quand c'est le temps d'échanger des fruits, pourquoi elle demande de moi les fruits, puis Léa ne veut pas lui donner, parce qu'elle va lui dire, c'est un fruit qui était supposé donner la fertilité. Tu vois, il y a cette rivalité entre femmes, et ça, c'est tellement important, Nadine, que tu as choisi parce que c'est un problème actuel de comparaison. Et elle a commencé sa vie comme ça, d'estime de soi. Et donc, c'est vraiment... Et deux femmes qui, je pense, par la suite, vont finir par se réconcilier. Tu vois, donc... Moi, j'aime l'approche, tu vois, comme le fait juste de raconter même l'histoire, tu vois, que ce soit pas comme si tu as juste lu... directement le message. J'aime beaucoup parce que ce que ça apporte, ça permet de s'identifier. Et comme tu disais, c'est comme la femme moderne que je suis, à quel niveau elle va se retrouver dans Léa, par exemple. Et là, tu vois, il y a des solutions aussi qui viennent dans ton livre avec des questions que tu mets aussi à la fin pour qu'on puisse se retrouver. Ça, c'est vraiment le côté que j'aime parce que les questions sont réelles, en fait. Les questions nous concernent dans cette génération. Et on serait surpris et étonné de voir à quel point on peut se retrouver dans certaines histoires dans lesquelles on ne se serait pas du tout retrouvé, tu vois. Bon, moi, je ne vais pas zoomer sur Léa. J'ai une autre histoire que j'ai bien aimée dans le livre. Mais c'est vraiment l'impression que moi j'ai eue, en fait. C'est que, mais tiens, de prime abord, quand tu le lis dans la Bible, c'est comme, OK. Ouais. Mais là, quand tu lis le livre, tu dis, mais tiens, mais ça se peut que moi-même, je sois en contact avec ce type de choses. À ce niveau, est-ce que j'aurais réagi pareil, etc. Et moi, je trouve que c'est vraiment un plus. Bravo, Nadine. Ouais, bravo. Mais tu vois, dans Léa, ce qui est intéressant, je commence à m'emballer. Ce qui est intéressant, c'est en fait, tu vois, des fois, on vit des choses. Peut-être qu'on vient d'une bonne famille. Tu dis, moi, je ne me retrouve pas. Mais c'est vrai, ce n'est pas notre parcours à tous, tu vois. Mais à un moment donné dans la vie, quand même, on peut se retrouver dans un groupe de personnes. Des fois, c'est au travail où tu vis du rejet. Des fois, ça va être à l'église locale où tu arrives et puis tu es la cinquième roue du carrosse. Des fois, ça va être même à l'école, etc. À un moment donné, on arrive et on vit du rejet ou on vit du mépris. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça ? Il y a des gens qui vont se dire, tiens, c'est vrai que moi, mon manque d'estime, il provient vraiment de mon enfance parce que voilà, on était dans une situation familiale dans laquelle il y avait de la comparaison, etc., comme c'est le cas de Léa. Et même là encore, Laban, je ne crois pas qu'il voulait mal faire. Mais vraiment, c'était comme ça qu'il avait réagi. Et cette comparaison qu'il a pu faire de façon peut-être inconsciente a vraiment eu une marque dans le cœur de sa fille, au-delà de ce qu'il pouvait penser.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, on réagit comment? Et c'est dans nos réactions qu'on peut savoir, est-ce que je suis vraiment Léa? Pourquoi je réagis comme ça? Et lorsqu'on a été méprisé ou lorsqu'on a été rejeté, on va compenser. On va vouloir faire pour être aimé. Pour être aimé. Parce qu'on veut pas. On a l'impression que si on nous rejette, c'est parce qu'il y a quelque chose de mauvais, de mal en nous. On se dit pas qu'on nous rejette parce que peut-être c'est pas notre milieu. Il y a un autre milieu qui est pour nous. Mais on veut tellement rentrer là-dedans qu'on rentre dans cette dynamique-là. Et là, on fait tout. Et on fait tout par calcul. On rentre maintenant dans des stratagèmes, un peu comme Léa faisait, pour attirer l'attention, pour prouver que tu avais tort de me rejeter, tu avais tort de me mépriser. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Et ça, c'est une façon de faire que beaucoup de femmes se retrouvent là. Et tu dis, je cite Nadine Kabouya, la grande auteure, tu es prête à tous les compromis, à te plier en 4 pour lui faire plaisir, mais ce n'est jamais assez à croire que tu essaies de remplir d'eau un panier percé, tant d'efforts pour peu de résultats. Nous avons toutes été Léa à un moment donné de la vie, dans la construction de notre identité. Nous sommes tombés dans le piège de rechercher notre validation et notre valeur dans les yeux de l'autre. Et tu l'as dit, c'est que ça peut être dans n'importe quel domaine. Et je pense que c'est bien de le dire parce que quand on lit Léa, on va vraiment s'attarder sur le côté du couple. Tu as déjà même quelquefois le côté par rapport à son père, ça passe vite. Tu vas juste penser à Jacob, mais en fait, il y a toute une histoire. Et du coup, on ne vit pas forcément du rejet dans notre couple, mais on peut en vivre tellement partout et un jour ou l'autre, on va être rejeté. Si ça ne t'est pas arrivé, ça va t'arriver. Je suis désolée, mais c'est d'être préparé et de savoir comment est-ce que je vais réagir et où est-ce que je trouve ma validation. Et le jour où tu vis une situation de rejet, c'est aussi un test pour savoir comment va mon âme, en fait. Est-ce que j'ai conscience de l'amour de Dieu? Est-ce que j'ai conscience de mon identité? Ou alors est-ce que je vais commencer à tomber finalement dans des choses de la chair, dans de la jalousie, dans de l'amertume, dans des rivalités? Et on ne se prépare pas, je ne voulais pas dire vraiment ça, qu'il faut se préparer au rejet, mais de se dire, un jour ou l'autre, il y a une situation de rejet qui va arriver et est-ce que je vais rester une femme meurtrie toute ma vie à essayer de gagner la validation de quelqu'un? Ou est-ce que je vais prendre cette occasion pour me dire, ok Seigneur, moi j'ai besoin de me bâtir en toi parce que je peux pas dépendre toute ma vie d'un homme, d'un patron, d'un frère, d'une sœur. Quelquefois, tout le monde nous aime sur la terre. Il y a une personne qui nous aime pas parce qu'elle a décidé qu'elle nous aimait pas. Une belle-mère, une belle-sœur, une voisine, une femme à l'église. Je sais pas, tu sais pas pourquoi elle t'aime pas, elle, et tu peux passer ta vie à vouloir faire en sorte que elle t'aime, mais elle t'aimera jamais en fait. Elle t'aimera juste jamais. Et le fait de vouloir, un peu dans le syndrome de Léa, de se focaliser sur Jacob et obtenir un amour qu'elle allait jamais avoir au final, parce que son cœur était à Rachel. Et je pense, pauvre lui, quelque part, il n'a pas choisi d'aimer Rachel et il n'a pas choisi qu'on lui donne Léa. Donc il n'a pas choisi de rejeter Léa. Il s'est retrouvé dans cette situation, mais Léa était dans une perte de temps à courir après un amour qu'elle n'aurait jamais en fait. Et il y a des amours, je pense qu'on n'aura jamais, des approbations qu'on n'aura jamais. Et puis on doit l'accepter. C'est une personne, peut-être deux. Bon, peut-être qu'à fois, il y en a un peu plus. Mais là, c'est un autre problème. Mais c'est qu'il y a tout un monde, en fait, autour qui nous aime. Et ne perdons pas notre temps à courir après cette approbation, cet amour d'une seule personne. Donc, voilà, comme un peu quand même, Léa, toute sa vie, quand même, elle est restée dans une attente. Mais ce que tu dis, en fait, c'est, tu viens de le dire, c'est que des fois, on a plein de gens qui nous aiment, une personne ne nous aime pas, et ça vient nous chercher. Et des fois, en fait, moi, je me suis surprise lorsque j'écrivais ce livre, et même moi-même lorsque je l'ai relu, à me dire, ok, moi je suis comme qui là-dedans, et à me dire, en fait, des fois c'est pas que tu sais déjà que tu es comme qui, c'est la réaction. C'est ta réaction qui va montrer t'es comme qui réellement. Et lorsque tu as c'est lorsque tu as cette réaction-là que tu te dis, ah tiens, pourquoi je réagis comme ça? Et tu vois, Léa, même quand bien même elle arrivait à un point où, ok, c'est bon, Jacob, ça va, fais ta vie, nanana, c'est correct. Tu vas voir que tout le long, elle va s'en sortir, elle va voir Judas, comme tu avais dit, Stéphanie, elle va louer le Seigneur, puis à un moment donné, elle retombe encore dedans. À un moment donné, elle retombe encore dedans. Parce que c'était tellement beaucoup plus profond, en fait. Et des fois, il ne faut pas avoir peur de nos réactions. Nos réactions sont là pour nous montrer, c'est des indicateurs, en fait. T'en es où? Et maintenant que tu as eu la réaction, ok, là, je m'assois, Seigneur, maintenant que tu me l'as montré, si tu me l'as montré, c'est parce que c'est le moment. Pour moi, j'ai maintenant la maturité qu'il faut pour
adresser, comme on dit en bon français, cette Ouais. situation. Mais je pense aussi c'est qu'elle traînait des choses de son passé. Mhm. Tu vois, on passe par-dessus, mais tu sais, quand même, de savoir que ton père, il te donne, qu'il savait qu'en fait, il avait travaillé pour ta sœur, mais il était tout long. Si la Bible précise que, tu sais, les yeux délicats, c'était pas juste une petite paupière comme ça, là, Ouais. tu sais, c'était un strabisme assez prononcé. Donc, et là, on met que l'autre était de... Donc, il y a toute une espèce de passé, moi, je pense, d'avec son père, d'avec son estime physique d'elle-même. Donc, des fois, on réagit, on pense que le temps a passé, mais nos réactions démontrent que... Et c'est pas facile de réaliser que je traîne peut-être quelque chose encore du passé. Et c'est pour ça que c'est bien quand on regarde, on lit un livre comme le tien, Nadine, de dire, est-ce que moi, dans mes réactions, est-ce que j'ai réglé ça avec mon père? Est-ce que j'ai réglé ça avec ma mère? Tu sais, moi, on a toutes eu des phrases peut-être qui ont été dites, on a maturé, on passe à travers le temps, mais la phrase, elle a resté encore. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'elle retombe, moi, je pense. Je pense qu'elle n'est peut-être pas allée de dire, ça, Seigneur, là, viens vraiment Voilà, le guérir. voilà. Ou bien même mon estime de moi, est-ce que toute sa vie, elle savait qu'elle avait... Seigneur, je veux m'aimer pour qui je suis. Et c'est là, quand on bâtit notre estime de soi, puis ça se bâtit à travers les saisons, mais je pense que si elle avait fait le travail, elle n'était pas outillée. Elle n'avait pas le livre de Nadine Kabouya. Mais elle aurait dit, mais je suis comme ça. Mais on fait des blagues, mais je pense que toutes les femmes à travers le monde, comme tu dis, peu importe le temps, l'époque où on vit ou la culture d'où on vient, on a à faire cette espèce d'examen intérieur. Seigneur, je veux plus traîner la phrase qui m'a fait si mal et de prendre le temps de dire, viens guérir mon cœur. Mais c'est pour ça que c'est aussi vraiment intéressant. Ouais. Je redis encore ce que je disais tout à l'heure. Pour les questions. C'est vraiment le fait que, de prime abord, tu ne t'identifierais pas à quelqu'un. Oui. Mais quand tu lis, tu te rends compte que, ah, mais tiens, j'ai peut-être ce truc aussi à l'intérieur de moi. Et de vraiment, comme tu dis, Stéphanie, voir que il faut traiter cette chose-là, en fait. Si la lumière s'est faite, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut que ce soit traité. Et quelquefois, on regarde juste à nous, la façon dont on vit. Il y a des choses sur lesquelles on va zoomer moins que d'autres, tu vois. Mais quand tu lis, tu vois que, ah, mais tiens, je peux zoomer aussi sur ça, parce que je ne vais pas forcément m'identifier à... Il y a des noms même que je ne connaissais pas. C'est dans ton livre. Il y a Québec, je sais pas. Il y a des noms de femmes. C'était OK. Les préférés, les méconnus. Ouais. Mais moi, c'est vraiment ça que ça fait. C'est comme, en fait, tu identifies quelque chose auquel tu ne te serais pas rattaché de prime abord, mais quand tu vois, il y a ce travail qui est à faire et il y a des outils, effectivement, pour t'aider à le faire. Tu sais, quand on a été méprisé, si tu n'es pas toi-même, tu n'es pas forte à l'intérieur, tu n'as pas une bonne base, ça peut vraiment te déstabiliser, en fait. Et ça peut être quelqu'un qui a peut-être été, tu t'es dit, tu étais dans un environnement choyé, tu étais bien avec tes parents, nanana, et tu arrives à l'université et tu vis du mépris. Ça vient vraiment comme un vrai choc. Et il faut vraiment que tu sois solide à l'intérieur de toi pour traverser cela et pour pas que ça t'engloutisse, en fait, et que tu rentres dans le schéma de vouloir plaire aux autres, de vouloir chercher la validation de l'autre. Parce que c'est vrai, dans la construction de l'être humain, à l'adolescence, on veut avoir le rapport avec nos pères, qui vont nos pères PAIR, voilà, qui vont nous solidifier, nous aider dans la construction de notre identité. Mais à un moment donné aussi, lorsque on grandit, à un moment donné, il faut être à l'aise avec soi. Il faut arriver en tant que femme, je crois que chacune d'entre nous, on arrive à un point aussi où on doit se connaître et s'apprécier. Et voilà, je connais mes forces et mes faiblesses, et mes forces et mes faiblesses font partie de moi, et c'est comme ça que je suis, tu vois. Et quand tu t'apprécies et tu as vraiment cette juste appréciation de toi, vraiment, tu es en mesure aussi de reconnaître que si quelqu'un m'a rejeté, ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui, en fait. Et c'est correct. C'est correct qu'il ne m'ait pas choisi et qu'il choisisse quelqu'un d'autre. C'est correct. Ça ne veut pas dire que je suis moins bonne. Ça veut juste dire que ce n'était pas moi son choix. C'est dur à accepter, mais c'est ça la vérité. Mais quand on est faible dans notre estime de soi, on va se fixer maintenant là-dessus. Et tout ce que la personne va dire, on va le prendre vraiment comme étant une vérité, alors que la seule vérité, c'est ce que Dieu dit de nous. Et même pas ce qu'on dit de nous-mêmes. Parce que nous-mêmes aussi, on peut avoir accumulé des fausses informations sur nous, des phrases qui nous ont été dites, et on commence à se le dire à soi-même. Mais même ça encore, il faut l'amener vraiment devant le Seigneur. Si on connaît Jésus, Seigneur, viens me rencontrer, viens enlever tous ces paroles, les semences que ça a pu déposer dans mon cœur, et même aussi, fais-moi voir ces personnes pour qui elles sont. Et des fois, on se rend compte, tu l'avais dit, Stéphanie, à un moment donné, il y a plusieurs temps, c'est que des fois, les gens qui sont blessés vont blesser, en fait. Les gens qui sont eux-mêmes, ils ont des soucis avec eux-mêmes, ils vont nous rejeter, ils vont nous mépriser parce qu'ils ont besoin de faire souffrir quelqu'un comme pour
compenser ou enlever, éteindre la douleur qui est en eux, mais même s'ils font souffrir les autres, ils auront quand même cette douleur. Mais c'est un petit peu ça, je crois que c'est important de se dire, lorsqu'on a une réaction, ne pas avoir peur de la réaction. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. N'aie pas peur de ta réaction, mais ta réaction est un indicateur de quelque chose et c'est le moment de t'asseoir et de faire face à la Je musique. te dirais même, tout à fait d'accord avec toi, mais aussi d'identifier un pattern de vie. Tu vois, des fois, il y a des réactions qu'on a, mais Dieu nous a donné la force, la grâce, mais quand on arrive dans une autre saison où il y a une pression, tu vois, tu peux revenir à ce pattern-là de dire, ben, tu vois, ça, c'est une faiblesse dans ma vie, il faut que je fasse attention. Ça revient. Donc, Seigneur, je veux avoir la pleine victoire parce que c'est vrai que sous pression, des fois, on a eu la victoire, on a bâti notre image de soi, mais on arrive, par exemple, après ça, dans une autre saison. Les enfants s'en vont de la maison, les ci, les ça, on a moins de valeur. Et là, il arrive un truc, paf, et là, je retourne dans ce pattern-là. Et c'est d'être, je pense, assez sage et demander la sagesse de Dieu. Quand je vois le pattern arriver, wow, je me positionne. Qui suis-je, moi? Je suis dans cette saison-là, je suis encore aimée de Dieu, prestesse de l'Éternel, sauvée, et ainsi de suite, de revenir et de détecter, de ne pas se laisser retomber au même endroit et de travailler. Mais ça, c'est important d'être sage puis de regarder, cette réaction-là, je la reconnais. Oui, je la refuse, je la reconnais. Je suis en train de reproduire quelque chose que peut-être je pensais que c'était... Mais c'était réglé. Et le truc aussi, c'est que si tu ne l'avais pas traité avant, tu ne le verrais pas forcément, même plus tard, tu vois. D'où l'importance de vraiment identifier pour que si ça revient, tu puisses déjà avoir des outils pour être prêt, en fait. Et pas faire les mêmes erreurs que tu as fait la première fois. Tu disais, tu sais, quand on n'est pas choisi, et ne pas être choisi, bah, c'est être rejeté, en fait. Et puis ça arrive, encore une fois, ça arrive constamment dans la vie de ne pas être choisi pour différentes choses. On peut ne pas être choisi pour un travail. Et quelqu'un qui va avoir une bonne estime de lui-même va dire, OK, bon, bah, c'est que c'était pas la bonne chose pour moi, je vais chercher autre chose. Mais quelqu'un qui n'a pas une bonne estime va se dire, mais attends, ça veut dire que j'étais pas à la hauteur, j'en vaux pas la peine, il n'y a personne qui ne voudra jamais m'embaucher. C'est aussi d'avoir ce point de comparaison, comment réagit l'autre, pour se dire, bon, c'est pas normal, enfin, c'est pas normal. C'est pas tout le monde qui réagit comme moi, qui plonge et qui a envie de mourir après avoir été refusé à un travail. Et d'avoir des réactions qui peuvent être extrêmes, en fait, se dire, bah attends, il y a quelque chose, en fait. Pourquoi lui, il s'en fiche quasiment et moi, c'est la fin de ma vie. Et ça va être un premier point. Puis l'autre chose, c'est, et ça, on n'arrive pas à se le dire quand on souffre encore de rejet, c'est qu'un rejet, bah, ça peut être une redirection, ça peut être l'opportunité pour une meilleure opportunité. Mais ça, quand tu es dans le rejet, que tu souffres de rejet, bah, tu n'arrives pas à le dire à ce moment-là qu'il y a un avenir au-delà, qu'il y a un avenir au-delà de Jacob, qu'il y a un avenir au-delà de Rachel, qu'il y a un avenir au-delà de Laban. Tu n'arrives pas à te le dire parce qu'en fait, tu vois que les personnes, que les circonstances de rejet. Et c'est là où on doit accepter de voir Dieu et de se dire, bah, il y a des Rachel, il y a des Laban et il y a des Jacob dans ma vie et ils vont peut-être jamais bouger, mais c'est moi qui dois bouger mon regard. Et Léa avait vraiment, comme tu l'as dit, elle avait un bon cœur. Tu sais, c'est vraiment la femme qui se donne, la femme qui aime, la femme qui franchement, qui aurait fait n'importe quoi. Elle serait morte pour Jacob. Et bah, d'ailleurs, quand ils sont allés rencontrer le frère... Ésaü ? Ouais, on savait pas, tu vois. On savait pas si Ésaü, il était fâché. On savait pas s'il voulait tous les tuer. Dans le bus, Jacob, il a envoyé il a mis Rachel. Non, mais franchement, c'est tout ça, ces blessures. Oui, c'était les premiers bateaux de débarquement. C'était Léa. Franchement, ça donne une idée. Elle avait pas 5 ans. J'ai tellement compassion. Je veux dire, elle était une femme. Elle était, en tant que mère, elle était avec ses enfants qui étaient là aux premières lignes. Peut-être que le frère dont on nous a parlé, qui est super en colère. On avait peut-être une vague idée qui est encore là, puisqu'il avait quand même s'était fait un peu flouer par Jacob. C'était une adulte, donc c'est sûr qu'elle a compris. Elle a compris ce qui se passait. Je veux dire, tu regardes, ok, donc moi je suis là. Si je suis au premier. Rachel, voilà, parfait. Je suis entre un bœuf et un âne. C'est génial, merci Jacob. Imagine-toi la peine. C'est dur. Non, franchement, c'est terrible. Mais c'est que bon, elle aurait pu
on va pas réécrire toute l'histoire de Léa, mais dans un autre contexte, tu te dis, t'es pas obligé d'accepter ça, en fait. Tu peux te dire, attends, mais je vaux plus qu'un œuf ou qu'un bœuf. Je vaux plus qu'un bœuf ou qu'un âne. Franchement, tu mets Rachel au fond. Tu sais, moi, pour mes enfants, pour tes enfants, tu sais, protège-nous aussi. Mais tu vois, Léa, elle avait j'ai l'impression, pas ce courage de se lever. Elle avait un courage exemplaire pour supporter, une résilience exemplaire pour vraiment pour supporter, puis malgré tout garder son cœur. Mais à cause de son manque d'estime, ce courage-là, elle n'a pas réussi à le prendre pour se lever pour elle et pour se lever pour ses enfants dans des moments où ça aurait pu être légitime. Pas une revendication personnelle et tout, mais des moments... franchement, tu peux me considérer, tu peux considérer ma sécurité, celle des enfants. C'est pas bien de me mettre là en première ligne. Et tu le dis dans ton livre, Léa, qui vit une vie de rejet, c'est aussi une vie où tu acceptes des compromis de façon constante et régulière. Mais il faut juste aussi, ça est tout à fait vrai aujourd'hui quand on l'actualise aujourd'hui. Mais moi, ça m'a fait réfléchir parce que c'est sûr qu'elle se lève pas, mais culturellement, elle savait qu'elle dépendait de Jacob. Et des fois, il y a des femmes, et je le dis, des fois je me dis, elle devrait bouger, faire ci, mais quand tu es limitée, financièrement limitée dans ce que tu peux faire, des fois, tu acceptes. Et ça, c'est triste aussi de dire. Et aujourd'hui, merci Seigneur, on n'est plus dans le temps de Léa et on peut avoir de l'aide, des ressources, de se lever, tu sais, de dire, Léa, elle n'a peut-être pas pu le faire parce qu'elle était rien sans Jacob. Qu'est-ce que sa famille aurait dit, tu vois? Elle a accepté peut-être l'inacceptable. Et des fois, aujourd'hui, il y a des femmes qui acceptent l'inacceptable à cause des ressources, mais on n'est plus à cette époque-là. Et Dieu, on peut trouver des ressources, on peut aller chercher de l'aide et on n'est plus obligé d'accepter, vous comprenez, l'inacceptable. Là, on parle de se faire mettre au premier rang et de si il y a quelqu'un qui meurt, c'est elle. Là, tu vois? Donc, on est d'accord qu'on dit de ne pas accepter l'inacceptable, on peut bâtir un couple. Et Léa, elle l'a bien fait jusqu'à un certain point, mais c'est pas si facile aujourd'hui de prendre position puis de dire... parce qu'il y a des foyers où c'est difficile, c'est compliqué, des couples. Oui, mais c'est ça. Mais c'est bien que tu apportes ce point-là. Le point de la violence, c'est dont on parle. Hein. Des abus, de la maltraitance, je te dirais, verbale ou physique de la à la limite. Que ça peut être psychologique, ça peut être financière, ça peut être aussi verbal, ça peut être physique. Et c'est ça aussi de dire, oui, on est dans une période aussi où tu peux parler. Je veux dire, si Léa, comme nonobstant son contexte environnemental, son contexte culturel, aurait pu se verbaliser, en fait. Parce qu'en fait, son comportement, c'est que quand même, il y a un moment donné, il y a une phrase assez drôle qu'elle dit avec Rachel, elle va lui dire, mais tu m'as déjà volé mon mari encore plus. Et là, tu dis, mais Léa, tu es en train de réécrire l'histoire, là. C'était pas ton mari, c'était vraiment... Il voulait, Rachel, il te voulait pas, toi. Et des fois, on réécrit l'histoire aussi pour nous arranger. Et en fait, c'est de dire aussi que quand on est dans ce contexte-là, surtout si vous êtes dans un contexte de maltraitance, on est en 2024, vous devez parler. Vous pouvez parler, peu importe la culture dans laquelle vous êtes. Et même encore, la Bible nous dit, Stéphanie, tu l'as dit en début d'émission, que Dieu avait vu. Et parce que Dieu avait vu, Dieu avait fait des actions qui étaient de cette époque-là, donc de lui donner des enfants, etc., des fils. Absolument. Qui allaient pouvoir être des vaillants, parce qu'on l'a vu plus tard que c'était des hommes vaillants, les fils de Léa. Et donc Dieu aussi voit, et même Dieu dans sa bonté, Léa, elle était enterrée à côté de Jacob, à côté de Abraham et puis de Sarah. Je veux dire, elle a été honorée à la fin, tu vois. Donc ça veut dire que Dieu voit aussi notre parcours, il sait ce qu'on peut faire qui est selon notre capacité et nous accompagne. Et vraiment, moi, pour avoir parlé à des gens qui sont sortis de situations compliquées relationnellement comme ça, il faut parler. Peut-être la première personne va te dire, mais non, c'est pas grave. Il y aura quelqu'un qui va finir par t'écouter et cette personne-là va t'aider à t'en sortir. Et c'est fou parce qu'en fait, Jacob, il aurait dû l'aimer parce que c'est elle qui donnait les fils. C'est ça. Parce qu'en fait, en donnant des fils, c'était tout à cette époque-là de donner des fils à ton mari, juste d'enfanter. Quand tu n'étais pas... non, mais elle a fait des enfants. Elle aurait pu ne pas les faire. Mais... Elle a fait des enfants. Et tu te dis, Jacob... Il n'était pas un mari dans le sens de s'occuper de Léa, mais il était quand même un mari dans le sens de faire des enfants. Donc, il avait quand même fait ses choix. Mais ce que je veux dire...
On dit ça, on dit rien. Je dis ça, je dis rien. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, des femmes, ils essayent le plus fort possible d'aller... Lui, Jacob, il y avait tout pour l'aimer. Ouais. Elle avait des enfants, elle a donné des fils, l'autre ne pouvait pas, elle a enfanté. C'est ce qui était une valeur première à cette époque-là chez la femme. C'est ce qui donnait ta valeur, ton identité. Puis malgré ça, il ne l'aime pas, tu vois. C'est dur, mais ça te montre que l'amour, on ne peut pas l'acheter. Non, en fait. voilà. Fait qu'à s'acharner, elle avait... Voilà. Mais elle ne pouvait pas. Et tu sais, pour revenir au point. Non, mais c'est d'une richesse incroyable. Vous pourriez Nadine, on écrit le prochain ensemble. Moi, les femmes de la Bible, c'est ma passion. Et par rapport, pour revenir aussi au compromis, tu vois, comment est-ce qu'on peut encourager une femme qui... Comment est-ce qu'elle peut, comment est-ce que même elle peut savoir, tu vois, parce que je sais pas si Léa elle avait conscience de la vie qu'elle menait et de... Tu vois, des sacrifices, en fait, qu'elle faisait. Mais je crois que déjà, nous-mêmes, en tout cas, la femme qui est comme Léa, elle sait. Tu sais que quand tu prends quelque chose, elle voyait comment Rachel et Jacob étaient, et elle voyait comment elle était. Et je pense qu'elle le savait déjà, mais elle le justifiait. Parce qu'elle se disait, ben voilà, j'ai les yeux délicats, ben voilà. Enfin, s'il y a ceci, voilà. De toute façon, Jacob ne voulait pas de moi, donc voilà. Et donc, des fois, nous-mêmes aussi, on accepte des compromis parce qu'on les justifie. On sait que c'est pas bon, donc dans ma pensée, je me dis, on ne devrait pas me parler comme ça. Mais après, je dis, mais c'est peut-être parce que ça, c'est peut-être parce que ça. Et je commence à accepter, en fait. Et c'est là, en fait, dans le livre, en plus des questions, comme Aurélie disait, il y a des questions de réflexion à la fin. Ouais. Mais après, il y a un temps de prière. Et il y a une prière aussi que je fais. Et une prière que vous pouvez faire, en fait, que vous vous appropriez, alors que vous vous reconnaissez comme Léa, en disant, Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai fait des compromis, parce que j'ai préféré l'amour de cet ami, de ce conjoint, de cette famille ou je ne sais quoi, de ces personnes, au lieu de ton amour à toi. J'ai préféré attendre après leur validation au lieu de chercher ta validation à toi. Ne sachant pas que si je réalise que tu m'as aimé le premier et que tu m'as aimé d'un amour éternel et que ton étampe de validation, elle est déjà sur moi, ça fait toute la différence et ça m'aide par la suite à faire les bons choix, ça m'aide par la suite à dire non. Et des fois, tu vas te rendre compte que tu avais peur de dire non, mais le jour que tu as dit non, les gens vont dire, OK, t'aimes pas ça? Oh, ben d'accord, on le ferait plus. On savait pas que t'aimais pas ça. Mais tu n'as jamais verbalisé parce que tu avais peur. Comme dans ta tête, tu faisais tout par calcul, tu pensais qu'en leur disant, Vous me rejetez encore plus. Voilà. Ouais, oui. Voilà, c'est ça. Fait que tu dis rien. Voilà. Et écoute, Nadine, on perd pas les bonnes habitudes. Est-ce que tu peux prier? Non, mais vraiment, tu sais, il y a tellement de femmes qui ont besoin. Ouais. Ton cœur, à la fois, il brûle parce qu'il y a une parole d'espoir, mais en même temps, il pleure. Tu vois, moi, je trouve que c'est beaucoup de Léa. Tu dis, trop de tristesse. Donc, on veut prier. Nadine, Amen. on va te demander de prier. Amen, on va prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu qui nous voit. Dans le secret, tu nous vois, Seigneur. Tu sais les paroles que nous avons entendues, tu sais les situations que nous avons vécues, ce que nos yeux ont vu, tu les connais. Seigneur, je viens devant toi pour chaque Léa, chaque personne, chaque femme qui se reconnaît en Léa, qui se reconnaît comme une personne qui a entendu des paroles rabaissantes, qui se reconnaît comme une personne qui a vu des choses désolantes, qui se reconnaît comme une personne qui a marché dans le rejet, dans le mépris, que peut-être dans le point de départ, dans sa famille initiale, Seigneur Dieu, il y avait déjà ce mépris. Peut-être c'est une rencontre qu'elle a eue, un Jacob qu'elle a rencontré sur son chemin qui a complètement détruit son estime personnelle. Peut-être c'est une Rachel, une amie de cœur à qui elle s'est attachée, qu'il a abandonnée en cours de route. Seigneur, merci, parce qu'alors qu'elle fait face à cette réalité, alors qu'elle réalise que tous les schémas qu'elle avait, les schémas de rechercher de l'amour, de rechercher de la validation, d'être gentille, en guillemets, ce n'était pas de la gentillesse, mais en fait, quelque part, elle-même, elle voulait s'attirer par elle-même, par manipulation, l'amour des gens. Merci Seigneur, parce qu'alors qu'elle vient face à cette réalité qui est difficile, la vérité de ta parole entre en jeu, la vérité de ta parole qui dit qu'elle est aimée, la vérité de ta parole qui dit que tu l'as choisie, la vérité de ta parole qui dit qu'elle est parfaite à tes yeux. Merci Seigneur, parce que cette vérité s'impose à elle et maintenant elle marche dans cette vérité. Elle ne marche plus dans ce qu'elle a connu jusqu'à présent, mais elle ouvre son cœur à ta vérité. Seigneur, je prie que toi qui es le Dieu qui vient toucher nos cœurs, qui vient sécher nos larmes, merci parce que tu viens
faire un travail en douceur, Seigneur Dieu. Merci pour la douceur que tu apportes alors que tu guéris l'âme de la Léa qui écoute, la Léa des temps modernes, qui écoute cette émission. Merci pour la guérison que tu apportes alors qu'elle va aller dans le lieu secret. Elle va peut-être pleurer, mais de ces pleurs vont avoir une libération, une délivrance, Seigneur. Et lorsque ces pleurs seront séchés, elle pourra se lever et être une nouvelle femme. Merci parce que tu l'as aimée, même quand elle était Léa, même quand elle n'avait pas compris, même quand elle courait après l'amour des autres au lieu de te rechercher toi. Tu l'avais déjà aimée. Merci Seigneur parce que tu la ramènes maintenant à toi, tu la ramènes à ton cœur et tu fais d'elle une femme qui est solide dans son identité, ancrée, solide. Une colonne qui est ferme, qui tient ferme, Seigneur, et qui n'est plus ébranlée par les paroles et les gestes des gens autour d'elle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Nadine. On a dit beaucoup de choses sur Léa, mais on n'a même pas tout dit ce que tu avais dit dans ton livre. Donc n'ayez pas peur de lire la première histoire de Léa dans le livre de Nadine. Je suis comme elle parce qu'il y a encore plein de choses dont on n'a pas parlé pendant cette émission. Et de toute manière, on va continuer d'en parler mercredi avec toi Nadine, mais on peut se procurer donc ce livre sur nadinekabouya.com et on vous le recommande pour vous, mais aussi peut-être pour votre fille, votre mère, votre belle-mère, votre belle-fille, qui vous voulez, offrez ce livre à une autre femme parce que je crois que ça va lui parler. Et Nadine a dit, c'est un livre aussi qu'elle a écrit en pensant à des femmes qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ne connaissent pas la Bible. Alors on peut se dire, ouais, c'est des livres, c'est des femmes de la Bible, mais puisque Nadine prend le temps dans son livre de décrire, pas de décrire, mais De mettre le contexte. ouais, c'est ça, de mettre le contexte, etc. En fait, il n'y a pas besoin de connaître la Bible pour pouvoir comprendre ce livre. Et je crois qu'il y a une grâce particulière sur ce livre, en plus pour restaurer les âmes. Donc encore une fois, merci beaucoup Nadine. nadinekabouya.com. Je suis comme elle, premier livre de Nadine, mais sûrement pas le dernier. Donc Nadine, mercredi, on continue et on va découvrir une autre femme. On verra si Aurélie s'est identifiée. Si elle connaissait son nom déjà. Allez, bye bye, à mercredi. Bye, merci Nadine, c'est super.